Bonjour, bienvenue. Mobilisation pour les réfugiés a annulé son édition 2020, mais est présente pendant le confinement du 3 au 19 avril. Le but est de récolter un maximum d'argent pendant cette période grâce aux propositions virtuelles des artistes. Le montant de la cagnotte ira à SOS Méditerranée, association qui vient au secours des migrants en Méditerranée et dont le bateau l'Océan Viking repartira en mer dès que possible. Vous pouvez participer à cette collecte en cliquant sur le lien figurant sous la vidéo. Elle donne droit à une réduction fiscale. Merci à vous. Je m'appelle Olivier Villeneuve, je suis conteur d'histoire. Et que moi, quand j'étais petit, je vivais sur un bateau, un voilier qui voguait sur les mers de la Méditerranée. Du plus loin que je me souvienne, quand on me dit Olivier, d'où est-ce que tu viens, je suis bien embêté pour répondre. Je dis que mes racines, je les plante dans le vent et puis je me laisse pousser par le courant. D'un port vers une crique, puis le continent. Une partie de foot en Espagne, olé! Cap au sud, une partie de cartes frénétique en Afrique du Nord. Salam alaikum, malikum salam. Alhamdoulilah, vous avez un petit creux, pas de souci. On se fait un bon plat de spaghettis à Rome, une traversée et un loukoum à la pistache à Istanbul. Un sourire à Marseille. Un baiser volé en Sardaigne. J'ai pas le temps de m'arrêter. Moi, je suis toujours de passage. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, mamie m'appelle. C'est quand le vent il se met à souffler. Quand la vague pousse le bateau, que le Mistral gonfle la grande voile. Alors il y a tout qui se transforme à bord. Mon père, il tient la barre. Moussaillon, je vais te donner un conseil. Si tu fais pipi contre le vent, tu te mouilles les dents. Ma mère, elle est rentrée dans le bateau, elle range toutes les provisions dans les placards. Splic, splac, splac, splic, splac, splic, splac. Michel, c'est le nom de mon père. Il y a le sachet de raie qui vient de tomber par terre, il faut que je te ramasse les reins un par un. Non mais franchement. Mon frère, il est fort comme quatre, il monte la grande voile comme si c'était rien du tout. Oh, is, biceps, oh, is, triceps, oh, is. Plaquette de chocolat. V'là le bon vent. Et moi tout petit, trop petit, pas plus haut que 3 pommes. Je sers pas à grand chose sur le bateau. Alors je vais tout à l'avant, là où tu as les 2 pieds qui pendent de chaque côté. Un pied à bâbord, un pied à tribord. Là, quand le bateau plonge entre les vagues, l'eau vient me caresser la plante des pieds. Je me sens tout frais. Alors entre les vagues, j'essaye de voir la cité d'Atlantide. J'aperçois une baleine, le reflet du soleil, et puis on arrive. Oui, parce que je suis devant, pas pour rien, pas plus haut que 3 pommes, j'ai une mission. Je dois être le premier à voir, et puis à crier terre, capitaine, terre, droit devant. Alors là, il y a tout le monde qui s'active à bord. Mon père en premier, il est à la barre. Moussaillon, on a bien vu qu'il y avait la terre. Pas la peine de s'énerver, allez, montez-moi le drapeau de la mort. Chargez les boulets, sortez les canons. Avec un feutre noir, faites-vous une cicatrice sur la joue. On a à peine jeté l'ancre. Ma mère sort la tête par le hublot. Taratata, il n'y a plus rien à manger sur ce rafio. Les gars, il faut qu'on aille à terre pour faire des provisions. Et c'est là que nous sommes arrivés dans le port. Et c'est là que j'ai retrouvé ma grand-mère. Ma grand-mère, elle tient le café du port. Autant dire qu'elle tient aussi le pantalon. Et ce qui est assez fou, c'est que je suis resté avec ma grand-mère pour quelques jours, à terre. Normalement, quand on part en voyage, ce serait pour partir en mer. Moi, je me suis retrouvé à terre et j'avais passé quelques jours dans le café avec ma grand-mère. C'était un exotisme pour moi. Alors, je me souviens quand j'ai vu le bateau repartir au loin, j'ai réalisé que j'avais de la chance de vivre ça. Puis j'ai demandé à ma grand-mère, mais comment ça se fait que mon père et ma mère, ils ont ce rêve de faire du bateau? D'où ça leur vient? Comment c'est arrivé?
Alors c'est là que ma grand-mère, elle m'a raconté. Accroche-toi bien, mon garçon, parce que pour ça, il va falloir que je te parle de ton grand-père. Jean. Jean, quand je l'ai épousé, il y avait deux possibilités. Soit il rentrait dans la marine nationale, soit il devenait marin-pêcheur. Je me suis dit, attends, je veux qu'il rentre tous les soirs à la maison. Bah, c'est simple, il va être marin-pêcheur. Marin-pêcheur, ça gagne pas beaucoup d'argent. Mais lui, il était heureux, Jean. Tous les matins, au lever du soleil, il montait sur son vieux rafio. Tu te demandes comment la mère faisait pour l'accepter sur le dos. Il partait, jetait son filet et bonjour, mauvais jour et ramenait du poisson. Mais un jour, dans son filet, il a remonté une vieille, vieille, vieille bouteille, toute patinée par le temps. Bon, un marin pêcheur, c'est prévoyant, hein. Il avait sur lui son tire-bouchon. Mais attends, pas de carte au trésor, même pas un petit vin là, juste une fumée qui sort, qui monte dans les airs, forme un gros nuage, ça solidifie, il y a deux grands yeux rouges qui apparaissent, une bouche et une voix tonitruante. Je suis le génie de la bouteille. Je suis enfermé depuis des siècles là-dedans. Alors, pour te remercier de m'avoir sorti, je t'accorde un vœu, un seul, hein, parce qu'on est en période de récession. Mon grand-père, genre, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander? Oh, je sais pas, bon. Il connaissait l'histoire du gars qui se promène dans le désert et puis qui tombe sur une lampe magique, un génie, qui lui demande un vœu. Le gars, il dit, laisse-moi 5 minutes. Tu me demandes 5 minutes, pouf, ton vœu est exaucé, les voilà. Bah oui, il connaissait cette histoire-là, alors du coup, il a rien dit. Il réfléchissait dans sa tête. Bon, le génie, il avait un rendez-vous chez l'ostéo, il n'en pouvait plus d'avoir été coincé dans cette bouteille pendant toutes ces années. Il a dit, reviens me voir demain, même heure, même endroit, et tu me diras ce que tu veux. Et il a disparu. Mais là, mon grand-père, il s'est retrouvé les pieds dans l'eau. Bah oui, le bateau, il fuite de partout. Il a dû se mettre à écoper. Il a remonté la voile, mais elle a été toute trouée. Le moteur, il était complètement endommagé. Du coup, bah oui, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut qu'il demande au génie. C'est un beau bateau. Un bateau assez costaud pour faire le tour du monde avec. Bon, ben, il est rentré à la maison et est allé voir sa femme, ma grand-mère. Elle était derrière le comptoir. Elle écoute toute l'histoire, mais attends, mon mari. Non, mais attends. Tu sais ce que t'es, toi? T'es un égoïste. Et tu sais ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Demande à ton génie, là, qui m'offre un petit bébé. Bah oui, attends, on a essayé toutes les potions, on a essayé toutes les lotions, et puis toutes les positions. On n'arrive pas. Je veux un petit bébé, sinon ça va chauffer. Bon, Papilly, il a pas dit oui, mais il a pas dit non. Il est allé voir sa mère. Une mère, c'est toujours une bonne conseillère. Elle a écouté toute l'histoire. Mon fils, mon fils, mais je te reconnais pas. De toute façon, je peux pas te reconnaître, je suis devenu aveugle à force de faire de la couture dans la pénombre pour donner une bonne situation. Non seulement tu es devenu marin-pêcheur, mais en plus tu me demandes pas ce que je veux moi. Oh ben voilà, ça c'est les enfants, indignes. Tu leur donnerais ta vie, eux ils te donnent rien en retour. Demande donc à ton génie qui me rende la vue. Bon, c'était sa mère, hein. Il a pas dit non, mais il a pas dit oui. Il est allé se coucher. Dans sa tête, ça tournait. Qu'est-ce que je peux bien demander? Un petit bébé pour ma femme? La vue de ma mère? Oh, non, mais j'aimerais tellement avoir un bateau. Un bateau, la vue de ma mère. Un petit bébé, la vue de ma mère. Bon, puis il a eu la maladie des chetournes. Je suis sûr que vous avez déjà eu ça, la maladie des chetournes. Vous êtes sur votre oreiller, vous cherchez le sommeil, et puis je tourne d'un bord, et puis je tourne de l'autre bord, et je tourne d'un bord, je tourne de l'autre bord. La maladie des chetournes. Jusqu'au matin, jusqu'à être obligé de repartir en mer. Ça chauffait là dans son cerveau. Il a jeté son filet, il a remonté la bouteille. Bon, le génie est apparu par au-dessus. Alors, qu'est-ce que tu veux? Puis en voyant le génie, ça a été comme une évidence. Il a su quoi demander. Ce que je veux, ce que je veux, c'est que ma mère, elle voit mon fils dans le plus beau des bateaux.
Ton vœu est exaucé. Les trois vœux étaient réunis en un seul. Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé embarqué dans le vœu de mon père, de mon grand-père, et dans le rêve de mon père. Puis pendant bien des années, sur le bateau, je me disais, mais mon rêve à moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux me souhaiter pour quand je serai grand? Puis un jour, en racontant cette histoire, ça a été comme une évidence. Raconter le vœu de mon grand-père, le rêve de mon père. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là, face à vous. À bientôt.